Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le floss tube. Donc ce floss tube devait sortir hier. Je l'ai préparé, j'ai fait la vidéo, je l'ai passé dans mon logiciel pour améliorer la vidéo et rajouter des photos. Et je ne l'ai pas transféré pour ensuite la retransférer sur YouTube. Et je ne sais pas ce que j'ai fait. Enfin, toujours est-il, c'est que j'ai perdu toute la vidéo. Et bien donc, c'est pas grave, on recommence. Alors, mes achats ce mois-ci, donc j'ai racheté des aiguilles boules à ma mercerie. Je les ai payées 7,90 €. Le packaging a changé, il y a moins de carton, mais le prix a augmenté je crois, 30 centimes. Mais bon, ça reste très raisonnable par rapport à d'autres sites. Et puis, c'est plus cher que Rascol, mais comme j'avais pas besoin de grand-chose, il y avait les frais de livraison, ce qui rendait les deux aiguilles un peu chères. Donc voilà. Ensuite, comme j'ai des soucis, et vous allez le voir lors de ce floss tube, de toile qui s'effiloche, j'ai pris de chez Prime ce liquide qui arrête l'effilochage, qui stoppe. C'est comme une espèce de colle. Mais je voulais pas mettre comme ma vie normale de la colle leucocyte, parce que je vais en foutre partout et voilà. Ensuite, j'ai acheté ce lutin dans lequel je vais mettre mes diagrammes. Alors, je veux pas tout spoiler, mais l'avantage, donc je mets mon diagramme dedans, il est protégé, il est dissocié de la toile. Vaut mieux pas mettre ses œufs dans le même panier, puisqu'il m'est arrivé une catastrophe. Donc, et en plus, je peux le retirer et le remettre aisément. Donc voilà les petits achats pour le moment de ce mois-ci. Et puis je vous avais dit que les choses m'arrivaient, venaient à moi, et j'attends quelque chose de chez Shine, et je pense que vous allez rigoler. J'essuie les lunettes parce que là j'ai les yeux fatigués. J'ai les yeux fatigués et puis je dois faire de la conjonctivite. Je me suis réveillée ce matin, l'œil complètement collé et tout rouge. Non, je vais peut-être pas les mettre. Et bien c'est parti pour ce floss tube. Je prendrai comme ça se présente le nom des différentes personnes avec qui je fais du haut trio. Je les mettrai à la liste, une liste à l'après-vert. Je redétaillerai pas tout. Peut-être que je redétaillerai dans une autre vidéo. Mais là, voilà, je vais mettre comme ça. Allez, on prend la première qui se présente. Donc, je vous rappelle l'illustration. Et c'est sur celui-ci que j'invente un petit quelque chose. J'ai bien avancé, alors sans spoiler, mais il faut aussi que je protège mes doigts. On va aller au château de Versailles. On va aller à Paris. Mais le Paris et le Versailles au XVIIIe siècle. Ce personnage, c'est Marie... Alors, j'hésite entre plusieurs prénoms. Mais je ne peux pas prendre Louise, donc Marie... Je ne peux pas prendre Elisabeth. Donc, essayez de me trouver un Marie quelque chose. Je vous rappelle que c'est une toile interactive. Alors, eh bien, c'est une toile en 14 CT, très foncée. Il y a beaucoup de... Alors, voilà où j'en suis.
Il y a beaucoup de marron, de noir, de vert très foncé, de vert un petit peu moins foncé. Donc je vais avancer. Donc elle est partiellement confetti. Donc ce que je fais, par exemple ici j'ai un rouge, un deuxième rouge. Je vais les faire. Je vais déjà faire dans les cases ce qu'il y a de moins. Par exemple ici je vais finir. Là j'ai 3 roses. Et puis je vais avancer comme ça. Je ne sais pas si je suis claire, mais vous avez compris l'idée. Par exemple là, le bleu, c'est un marron très foncé ou un vert très foncé, je me souviens plus. Je le ferai qu'à la condition qu'il n'y ait plus de points individuels. Et là, il en reste un, c'est un vert pomme. Voilà. Elle est très agréable, mais je ne sais plus qui c'est qui disait, et ça m'avait fait rigoler, c'était que le 14CT, ça pique les yeux. Eh bien, je confirme, ça pique les yeux, surtout quand vous avez du noir à côté de vert très foncé, avec du vert très foncé, moins foncé, du marron foncé, avec du très très foncé. Ouais, ça pique. Bon, j'arriverai pas à remettre. Donc faut que je lui trouve une autre. Faut que je trouve autre chose. Alors, la suivante, bah, vous la connaissez toutes, je pense. C'est European Town. Donc, European Town, il y a un... Je ne sais pas où elle est passée. Bon, bah, on y reviendra après. Je vais prendre la suivante. Alors, la suivante, c'est une toile que je fais en trio avec Magic Loisir et Marie. Donc, ce que j'aime bien dans ce trio, c'est que nous avons 3 variations de toiles. Nous avons une 1 mètre, la mienne. Nous avons en 1,50 m, c'est celle que fait Marie. Et nous avons celle de Magic Loisir, qui fait, si ma mémoire est bonne, 1,75 m, mais qui est magnifique. Donc moi, j'ai commencé la mienne et j'ai été choquée. Donc déjà, j'ai vérifié que je n'avais que des croix pleines, que je n'avais pas de points spécifiques. Et donc, j'ai décidé de la travailler dans ce sens. J'ai écrit ma flèche pour me rappeler que celle-ci, je l'avançais comme ça. Et donc, bah, j'ai été surprise. Alors, je ne sais pas si à la caméra, vous verrez bien. J'ai du orange fluo. Je vous mettrai en photo l'image du modèle. Orange fluo. Bon, ok. Et là aussi, j'avance, par exemple, là, j'ai 3 triangles rouges. Donc, je les ferai. Ensuite, j'en ai un là. Et ensuite, je sortirai mon fil là où j'en ai à nouveau à faire. Mais si c'est trop loin, je coupe mon fil et je le replace là où je devrais le démarrer. Donc voilà, j'aime toutes les couleurs, sauf ce orange fluo. Je vais te mettre dans ce sens-là pour que vous voyez. Ce orange fluo qui... Bon. Alors j'ai été, je vous le cache pas, déçue. Je me suis dit, je vais l'arrêter, je vais en racheter une autre. Une de marque, une... Puis après, je me suis dit non. C'est stupide. Et puis en même temps, bah, ça permet de voir différentes variations. Et je pioche. Alors, je crois que c'est la couturière rêveuse. On est tout un groupe à le faire. Alors, vous voyez pourquoi je veux mettre à part? Parce qu'à force de mettre... Alors, on s'en fout, c'est celle-ci. Mais j'ai une toile sur laquelle ça s'est bien déchiré. Donc ça, je vais le retirer. Il me semble que c'est la couturière rêveuse. Oui, la voici. Donc, vous la connaissez toutes. Si vous l'avez et que vous n'êtes pas dans le groupe, entre guillemets, initial,
ben, mettez vos avancées dans le groupe Facebook qui est consacré à la petite fille et son chien et également au gnome. Alors, je vais vous mettre la photo d'où j'en étais, si je n'ai pas tout perdu, parce que en fait, moi, je jette vite. C'est-à-dire que je vois un truc, je me demande ce que ça fait là, et je vire. C'est vrai que j'ai la main lourde, même à mon travail. C'est ce qui m'a été reproché, d'ailleurs, en évaluation. C'est que je vais très vite, mais que parfois, je vais trop vite. Alors à chaque fois, j'ai réussi à rattraper. Hein. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, la gambette est terminée. J'ai le chausson ici et là à finir. Et puis, continuer sur le tapis. Elle est super agréable à faire. C'est un pur bonheur. Hop, je vais grossir un tout petit peu. Elle n'est pas mignonne. Quand j'aurai sorti de là, mais bon, ça ne me dérange pas d'être dans le foncé. C'est vrai que c'est saoulant parce que... et toujours mon porte-aiguille, ma sorcière bien-aimée. Donc là, on est 12 à faire et 12 dessus. Et c'est un pur bonheur. Enfin, la toile est un pur bonheur, le modèle est un pur bonheur, les cotons sont un pur bonheur. C'est une Mona Lisa, comment dire, quand je vois que c'est la marque Mona Lisa officielle, j'hésite pas. Je n'hésite pas. Mais là aussi, attention, quelqu'un m'en parlait, parfois c'est compliqué. J'ai une toile, bon, je n'ai pas travaillé ce mois-ci, vous avez marron foncé, marron un peu moins foncé. C'est vraiment des variations de nuances. Et des fois, on s'y perd. On s'y perd. Allez, the next. Alors, dans ce floss tube, j'ai oublié de vous dire qu'il y aura du compte à compter et de l'estamper. Alors, je sais pas ce que j'ai super mal à mon doigt ici. D'ailleurs, il a gonflé. Hein. Alors, ça fait pas très joli. En vidéo, j'ai toujours les doigts jaunes. Je sais pas pourquoi. Mais ils sont propres, hein, vous inquiétez pas. Et j'ai super mal. Dès qu'on touche là, j'ai mal. Donc, j'ai rendez-vous chez le médecin cet après-midi. On verra. Alors, là, on arrive sur ma toile Douceur de l'aube. Alors, comme je le dis dans le titre, j'ai fait plein de croix, mais ça se voit pas. J'ai fait ici, j'ai avancé ici, là. Mais cette toile, alors je sais pas comment je vais faire. Quand on la voit comme ça de près, bof. Mais quand on la regarde de loin, elle est superbe. L'effet de l'eau, etc. Là, c'est magnifique. Je vais essayer de vous remonter. Bougez pas. Est-ce que vous vous rendez mieux compte? Bon, je sais pas. Mais en attendant, je vous le dis, elle est superbe. Oups. Ben en plus, attendez. Vous étiez en train de vous décrocher. Je vais remonter un petit peu. C'est une Mona Lisa. Elle n'est pas logotée Mona Lisa, etc. Mais c'est un pur bonheur. Je remonte l'illustration. Voilà. Donc on est vraiment dans cette partie. Mais elle est... Si vous la trouvez, si vous la croisez, et que vous avez envie de la prendre, n'hésitez pas. Alors, on va avoir un problème de place. Puis je vais me méfier parce qu'il y a j'ai pris mon café et ça pourrait être extrêmement dangereux. Alors, celle-ci, ah ben, on arrive sur un point compté. Je vous mettrai la photo parce que j'ai pas d'image à vous présenter. Alors, on est sur une étamine.
10 fils, 10,6. Et je l'avais mise un petit peu de côté. Et puis, je suis repartie. Donc, sur cette toile qui s'effile beaucoup, j'ai pas... Bon, ben voilà. Oula. J'ai pas de machine à coudre. Donc, je vais mettre de ce produit. Et puis, ma mercière, avant, on pouvait lui apporter du tissu, des toiles, plein de choses à surfiler. Puis, en fait, elle ne le fait plus. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fini le haut du champignon, j'ai fait les 2 branches de houx et j'ai avancé ce champignon ici. Alors, il y a une erreur, je ne vous dis pas laquelle, parce que le rendu n'est pas altéré par l'erreur. Voilà. Ouais, donc une étamine. Et qu'est-ce que j'aime bien les diagrammes All Forest. Mais il y a plein d'autres marques ou créatrices, ou créateurs même, que j'aime beaucoup. Hein. Alors, il va falloir que je mette autrement, parce que si je fais tout tomber, je suis pas rendue. Allez, suivante. Alors, la suivante. Ah bah c'est la cueillette des kakis. La cueillette des kakis. Je vous remonte le modèle. Donc 2 petites filles avec... alors voilà, ça c'est le genre de diagramme que je mettrai en protection, parce qu'à force de le manipuler, etc., il s'abîme. Et dedans, ceci dit, j'avais 2 photocopies. Et pourtant, je ne l'ai pas acheté d'occasion. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte que le papier était tellement fin. Il est plus fin qu'une feuille d'imprimante, le patron. Donc, je laisserai peut-être une photocopie dans le sachet, dans le kit. Et puis, le officiel, je le mettrai de côté. Les fils qui sortent. Donc elle, c'est, voilà, histoire de... Elle est très bloc. Elle est très bloc, donc de temps en temps, pour me faire plaisir, pour changer, je la prends. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça, j'ai fait là, j'ai fait oh, je vais y arriver. L'imprimer sur la robe de la 2e jeune fille. Enfin voilà, je vais commencer un petit peu. Enfin non, je l'avais commencé le visage. Mais voilà, celle-ci, c'est pouf. Il n'y a pas à se prendre la tête. Elle est très agréable à faire. Ça repose de certaines autres toiles qui... Pourquoi j'ai un fil là? Ah, c'est dans le 8. Celle-ci, donc c'est une... normalement 11 CT. Et je la fais en 3 brins. Décidément, je ramasse. Et elle aussi, c'est filoche, donc elle va y passer à la colle. Enfin, oui, c'est de la colle. Alors, contrairement à d'autres colles, elle peut être lavée. C'est-à-dire que la colle ne partira pas, enfin, le produit ne partira pas, même au lavage. Ce qui est plutôt intéressant. Alors, alors ça, c'est une toile que je fais en duo avec Myriam. Moi, je la fais en fil soyeux, elle l'a fait en fil coton. Elle est bien plus avancée que moi. Je mets les fils à l'intérieur pour que je n'ai pas d'angle trop saillant, pour pas abîmer la toile. Et donc ce mois-ci, comme je vous disais, j'ai eu l'impression de faire plein de points et que ça avance pas.
Donc j'ai continué dans la fleur, j'ai monté ici le bleu parce qu'il fallait que je le prenne dans les fils complémentaires. J'ai fait du orange là, j'ai avancé là, j'ai avancé dans la fleur. Et là j'ai tout le 10 à faire pour terminer cette première partie. Et là, si ma mémoire est bonne, le blanc c'est du 4. Mais le rendu est magnifique. Je vais vous remonter un peu. C'est pas la peine, c'est de briques et de broc mon installation, donc je voudrais pas... Voilà, elle est magnifique. Et là aussi, quand ça commence à s'effilocher, ça sent pas bon. Même s'ils l'ont coupé au ciseau cranteur, le cranteur et le liquide, le cranteur et le liquide bleu ou rouge que vous pouvez avoir autour des toiles ne sont que des ralentisseurs, hein, c'est pas des stops effilochage. Oh bah décidément, excusez-moi. Donc voilà, mais je l'adore. Je l'aime beaucoup. Allez, on pioche au hasard. Ah bah, on reste dans le soyeux. Et là, on arrive sur le manoir. Enfin, moi, je l'ai appelé le manoir aux fées. C'est là aussi une toile en fil soyeux. Je vous rappelle le modèle. Et j'ai des difficultés. Alors, ça commence à se calmer, mais j'ai des difficultés. Donc, je la fais avec Jess, pardon. Virginie. Jess, Virginie. Lisa. Mince. Et Manon. Donc vous avez au moins vous avez du coton ou du fil soyeux. Alors je pense que c'est lié à l'impression, et en tout cas c'est pas la qualité de l'impression, c'est plutôt lié au surancrage. Alors celle-ci est surjetée, on respire. Donc ce que j'ai fait, ici, j'ai fait ça, j'ai fini le pilier, il me reste quelques petites choses, et donc je vais essayer de monter comme ça. Et dès que j'arrive dans le secteur du 39, c'est... Enfin, quoique là, c'était un petit peu compliqué. Puis là, ça commence à s'améliorer. Sans être des blocs, mais en tout cas, ce sont des zones un peu plus lisibles. Ici, beaucoup de mal à identifier les points. Mais voilà ce que j'ai fait. Alors, c'est pas des avancées de ouf, hein, mais... déjà, notamment sur le fil soyeux, faudrait presque y passer 3-4 jours dessus pour se rendre compte de l'avancée. Moi, je vous rappelle que c'est 1 heure chaque soir. Mais j'arriverai pas à faire 3 jours consécutifs sur une. Alors, je vais dire que je me lasse. Oui, je me lasse. Ou ça me saoule. J'ai besoin de couper, passer à autre chose. Mois de mai, en plus, j'ai pas pu en emmener au boulot. J'ai pas arrêté. Lundi, qui est jour férié, je suis certes à la maison, mais je suis d'astreinte serveur. Alors, j'ai un téléphone qui reçoit les alertes s'il y a un souci. Bon, voilà. Allez, on continue le piochage, le farfouillage. Alors là, on arrive sur la toile Octobre Rose. Alors, c'est fou, je ramasse tous les petits déchets. Alors, j'ai mis
j'ai emmené des déchets de fil dans mon jardin. Je les ai accrochés à un arbre. Pas très haut. Hein. Et quand j'y suis retournée le lendemain, il n'y avait plus rien. Je pense que les petits oiseaux les ont pris. Alors, ce fil... j'aime pas quand j'ai des fils comme ça et que j'ai pas... Où est l'aiguille? Ok, c'est bon. Donc, sur cette toile octobre rose, bah, je continue à avancer. Donc, j'ai avancé ici, j'ai avancé là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais faire, par exemple... ouf. Je vais faire cette couleur. Et puis, je m'envie d'aller voir par là. Alors, c'est vrai que je ne suis pas structurée. Là, c'est vraiment le vrai plaisir, à l'envie. Si là, j'ai envie de faire ça, deux brins ou un brin, j'y vais. Elle, c'est une 11CT que je fais en deux brins. Et le rendu est magnifique. J'adore. Donc, je vous dis beaucoup de points, mais pas d'avancée. Donc, peut-être changer ma façon de faire, ou je sais pas. Ou dire, bah, ce mois-ci, je ferai que 2 toiles qui ne sont pas en duo, au lieu de un peu toutes. Duo, trio et groupe 1. Et en piochon. Alors là, on arrive sur une toile, La petite fille et son chien, qui est un sale. C'est un sale sur Facebook, initié par Sabine. Une histoire de crochet et une histoire d'aiguille et de crochet. Alors, je vous mettrai la photo. J'avais pas fait grand-chose. Alors, si j'ai pas tout perdu, hein, parce que je m'avance. Elle, j'aurais pas besoin de le diagramme, j'aurais pas besoin de le mettre sous plastique puisque j'ai la pochette qui rentre. Donc, le mois dernier, ben, je n'avais pas fait grand-chose. J'avais fait un tout petit peu par ici. Et voilà ce que j'ai fait ce mois-ci. Alors, on est... moi je me retrouve toujours dans les tapis, les couleurs foncées, etc. Alors, j'aime bien les couleurs automnales. Et là, sur celle-ci, ça ne me saoule pas. Autant sur la petite couturière rêveuse, ça me saoule. J'aime bien, mais voilà. Autant sur celle-ci, j'aime bien. Alors voilà ce que j'ai fait. J'en ai fait pas mal. Hein. Et pourtant, j'ai pas eu l'impression d'en faire beaucoup. Donc, je mettrai la photo de mon avancée sur le groupe Facebook. Alors, c'est vrai que je peux pas mettre sur les groupes Facebook... comment dirais-je? Je peux pas mettre sur les groupes Facebook pendant que je fais, puisque je veux pas révéler tout de suite. Donc, j'attends que le floss tube soit fait pour mettre la photo. Allez, suivante. Alors, celle-ci. Celle-ci me pose souci. Alors, je vais avoir besoin de votre aide. Oh, j'ai pas le classeur pour vous montrer. J'ai rangé le cahier, mais il doit être sous la pile, donc je ne veux pas tout faire tomber. Donc, celle-ci, c'est le serpent en l'honneur du nouvel an lunaire. Donc, jusque-là, ben, je remplis des trous. De toute façon, j'ai remarqué que toutes les toiles Yushun, alors peut-être les anciens ou je sais pas, il y a toujours un truc. Bon, là, il est confetti, donc il faut vraiment que je remplisse. Par exemple, ici, j'ai des croix, 3 croix orange, 3 carrés bleus. Pour pouvoir faire le 22, il faut que tout autour soit fait. Mais ma difficulté est ici. Alors, vous voyez ce symbole, c'est un trait, a priori. Donc, c'est un trait qui descend et un trait sur le côté. Donc, ça fait un L inversé.
Mais lorsque je regarde les codes couleurs, j'ai pas du tout ce symbole. Je ne l'ai pas du tout, du tout, du tout. Donc je pense que c'est le carré 315 là, mais je ne suis pas certaine du tout. Donc il faut que j'avance pour que ça peut pas être du noir, puisque c'est le 310. Et encore, c'est pas du noir, je crois, c'est un bleu marine, puisque j'ai pas de 310. Donc je pense que c'est le carré, puisque je n'en trouve pas ailleurs, c'est le 5. Mais je suis pas certaine. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Va sur le diagramme, tu verras. Et bien sûr, le diagramme, c'est pareil, un L inversé. Et dans la légende, aucun L. Donc, j'aime pas ça. Allez, suivante. Donc, à nouveau, un point compté. C'est All Forest, toujours. C'est du 18 CT. J'ai une toile 18 CT. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, inutile de vous dire quel s'effiloche, parce que ça m'énerve. Donc, on en était resté ici. Donc, j'ai monté les feuilles. J'ai fait l'espèce d'ananas, mais en octobre, les ananas, je suis pas sûre. La petite cabanette et les 2 fanfreluches ici. Donc, pour toute cette zone, c'est fini. La fresque, ici, la frise, pardon, bah, j'ai un problème. J'ai utilisé du... Attendez. J'ai utilisé du fil variation. Le seul souci... oh bah décidément, le seul souci, c'est que, vous voyez, il s'éclaircit. Et, alors, je ne sais pas ce que ça donne à la vidéo, mais on le devine à peine. Et je m'étais dit, je vais tout refaire. Mais j'ai quand même ici utilisé un fil métallique. Donc le fil métallique, je ne l'ai fait qu'en un brin, puisque c'est un fil qui accroche. Donc chaque fois que vous tirez, il faut vraiment tirer et faire attention de ne pas abîmer. Ça accroche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je vais finir la frise. Enfin, je vous dis ça, je me fixe plus d'objectifs parce que c'est mauvais pour le cerveau que d'échouer. Donc, je vais finir. L'idée est de finir la frise là, de faire la grosse cabane qui est ici, de terminer donc toute cette partie et de me repencher sur la frise en réfléchissant un peu. Parce que pareil, la variation, je l'ai faite à l'envers. Enfin, je l'avais commencé et ça donne pas bien. Et ensuite, j'avais rectifié. Enfin, voilà, il faut que je réfléchisse. Et que j'évite, si possible, Pénélope. Pourquoi je la mets là? Normalement, je les mets toujours ici. Et donc, sur mes toiles, je mets toujours un zigouigoui. C'est surtout quand je la démarre. Je choisis un côté, vous allez me dire c'est le même, mais je choisis un côté de la toile qui me paraît le plus joli et pour ne pas me tromper de sens. Puisque j'avais fait une toile il y a quelques années en arrière et je m'étais trompée entre la largeur et la hauteur. Donc maintenant, depuis, je mets toujours un zigouigoui pour me rappeler et pour faire un choix de sens. Donc voilà, moi à l'avance, c'est un vrai plaisir. C'est vrai que les toiles en point de croix pointée, c'est tellement joli. Alors, celle-ci.
Alors celle-ci, c'en est une que je fais à distance avec mon amie Joanne, qui est une Canadienne. C'est notre Kokeshi. Alors, oui, elle avance beaucoup plus vite que moi, hein, on va pas se leurrer. C'est super joli. Là aussi, je vais mettre l'espèce de colle, je vous dirai. D'ailleurs, je pense que je mettrai la colle avec vous. Donc voilà ce que j'ai fait. On ne se rend pas compte. On se rend pas compte. Et je vous avais parlé qu'une fois, j'avais coupé mon fil tellement court que voilà. Et donc, c'est sur celle-ci. J'ai coupé mon fil court. Et donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai deux trucs qui remontent, mais qui ne sont pas issus d'un point ici. Donc, il faut que j'arrive à repasser ces fils derrière. Et je ne sais pas comment faire. Parce qu'en brodant, j'ai dû accrocher ce bout de fil et le faire remonter sans m'en rendre compte. Donc voilà, donc je vais continuer gentiment cette toile. Je la prendrai peut-être un jour par semaine. Alors je sais qu'il existait un salle ou je ne sais quoi, un groupe en case. J'ai demandé à intégrer. On m'a dit non, que comme je la démarrais, je serais trop en retard, etc. etc. Ok, bon, bah, pas de souci. Hein. Ça m'a permis de rencontrer ma petite Joanne, que j'embrasse fort pendant cette vidéo. Et la chance, bah, c'est qu'on discute beaucoup. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de très agréable. Iska. Ben mince, il manque d'étoiles. Alors, celle-ci, c'est la One Piece que je fais en trio avec Lily et Myriam. Alors, on l'a démarré à des périodes différentes. Lily avance super vite et c'est sur ce diagramme qui se déchire. Déjà, j'avais les cartonnettes qui s'abîmaient beaucoup. Donc, j'ai tout mis sur organisateur, sauf le noir, que je garde là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Si ma mémoire est bonne, j'ai continué à remplir des trous. J'en ai encore. Et j'ai commencé dans le short de Luffy. Je continue Nami. Et ici, j'ai un gros doute parce que quand je mets la couleur, ça fait trop bizarre. Donc, comme Lily, elle avance bien, j'attends qu'elle soit là, que je vois. Ah, je sais, je triche. Et puis, j'en ai fait également en haut. Donc, ici, j'avais du noir. Voilà, ça n'a pas l'air, mais il y a pas mal de points. Hein. Il y a pas mal de points. Donc, ce mois-ci, je ferai quelques points en haut. Et puis, je tâcherai de compléter des trous de ci, de là. Voilà, il y a 3 verres que je n'avais pas vus la dernière fois. Donc, je ferai les 3. Enfin, voilà. Voilà. L'arrière. Ben, alors, on pourrait croire que je tire les fils. Mais non, c'est dans ma façon de broder. Parce que soit je brode comme ça, soit je brode en descendant ou en... Et donc, par exemple, je sais pas où vous montrer. Ici, je vais descendre. Là, je vais remonter. Enfin, voilà.
Donc, on pourrait penser que c'est tiré, mais au pire, c'est tiré d'un point. Hein. Mais pas au-delà. Allez, soyons royales. 2. Ça m'a fait trop plaisir. Chut, voilà que je sais plus ranger. Oh, ça m'agace. C'est 2, un petit bout, et 2. Alors, ce que je vous expliquais, pour la fête des mères, j'avais fait une toile que j'avais appelée Nature Morte. Nature Morte, c'était une toile qui était peinte, et j'avais des zones à broder, notamment pour les fleurs. Enfin, 3 fleurs. Donc, j'ai fait la toile, et j'avais préparé 2 possibilités d'encadrement. Première possibilité d'encadrement, la toile sur du balsa, c'est un bois extrêmement léger qui vaut financièrement rien, et un peu plus grande d'environ 1 cm, et coller des baguettes tout autour pour faire un effet de moulure. Et l'autre possibilité, c'était, j'avais trouvé un cadre, mais ça mangeait un petit peu sur la toile. Donc, comme je voulais que ma mère choisisse ce qu'elle préférait, j'ai emmené la toile et les 2 possibilités. Et quand je vais voir ma mère, on va au petit salon. Il y a une petite table basse, enfin une petite, non, grande, puisqu'on peut mettre un plateau et une théière, des tasses, enfin voilà. On peut même mettre une boîte à gâteaux. Et à chaque fois, il y a une dame qui vient, qui s'appelle peu importe. Et chaque fois que j'offre quelque chose à ma mère, que ça soit pour la fête des mères ou autre chose, hein, elle me dit, c'est pour moi, c'est pour moi. Elle prend, elle essaye de prendre. Donc voilà, c'est une personne âgée qui a un mari qui vient jamais la voir. Elle espère tous les dimanches qu'elle va avoir de la visite. Je pense qu'elle a compris, ou je sais pas. Donc dès qu'elle nous voit arriver tous les dimanches, ou presque, eh bien elle vient. Alors, on a pris l'habitude, donc on achète 4 pâtisseries, ce qui rend folle ma mère. Parce que, vous venez pour moi, ma maman, enfin bref. Et là, quand j'ai installé la toile sur la table avec une première proposition, il y a Marie, enfin l'autre personne qui l'a pris pour regarder. Ma mère a cru qu'elle lui piquait. Donc, elle tirait dessus de l'autre côté, enfin bref. Donc, vous aviez 88 ans, ou 89 ans et environ 100 kilos, face à 94 ans et 50 kilos, qui tirait sur la toile, qui rendez-moi ça, et machin, et machin. Donc, ma mère, elle gueulait comme pas possible. L'autre dame, on comprend rien à ce qu'elle dit, et qui tirait elle aussi dessus. Mais résultat des courses, patatras, la théière renversée. Il y en avait partout sur la table. Quand elles ont vu ça, ces 2 idiotes, elles ont lâché la toile, qui a été, pouf, absorbé le thé. Et plouf, c'est surtout foutu. Parce que même le balsa a pris. Le cadre, dans son fond, a pris. Enfin, il y avait du thé partout. Et du sucre. Puisque, enfin voilà quoi, j'étais dégoûtée. On a essayé de nettoyer la toile. Et comme les fleurs sont très très claires, eh ben, ça part pas.
Donc, ouais, je suis dégoûtée. Mais c'était drôle à voir ce combat de deux petites vieilles. Qui, ma mère qui défendait son beefsteak. L'autre qui voulait que regarder, qui disait regarde, regarde. Enfin voilà, c'était drôle et pathétique à la fois. Donc, on a été chercher une dame parce qu'on ne peut pas accéder à serpillière, balai et tout ce qu'il faut. Et on a tout nettoyé, enfin elle a tout nettoyé et tout. Mais là, l'autre dame, elle n'a pas voulu bouger, elle est restée tout le temps où on était là. Et on ne comprend pas ce qu'elle dit. Mais par contre, la seule chose qu'on entend bien dire, c'est « pour moi, pour moi ». Et ouais, elle me fait beaucoup de peine. Et ma mère, elle est cruelle, elle dit « va-t'en, dégage, dégage, attends, va-t'en, il faut le camp ». C'est... Enfin voilà quoi. Finesse. Allez, ben la dernière, c'est l'European Tan, que je suis contente d'avancer avec ma Zaza, Jess, Joanne, Roselyne. Il y a plein de gens qui... Nessa, Missa, qui la reprennent ou qui l'ont prise, qui sont motivés ou stimulés par cette toile, ce qui ne la rend pas... et c'est une toile où, donc, que je vous rappelle qu'elle avait été offerte par mon fils. Alors voilà où j'en suis. Donc, qui m'a été offerte par mon fils. C'est une Joy Sunday 14 CT. Et c'est un bon. Par contre, là, je vais peut-être pouvoir vous montrer. On va faire un exemple. Là, c'est un rond violet, là, c'est un rond orange, là, c'est un rond rouge. Ok. Sauf que, je vous rappelle que moi, des fois, j'ai des problèmes de vue. Donc là, je vois que ce sont des ronds rouges. Le problème n'est pas là. Mais quand il y a des ronds orange, dans une foultitude de points déjà faits, c'est dur. Donc, quand j'ai des doutes qu'il y a plusieurs points, eh ben, j'utilise la loupe. Donc, je continue à l'avancer tous les jeudis. Alors, je sais que c'est une vidéo qui ne plaît pas, mais à la limite, je vous dirais, je m'en fous. Très égoïstement, je la fais pour moi, je la fais pour Zaza, je la fais pour Joanne, je la fais pour d'autres personnes. Et voilà. Moi, je suis arrivée à dire qu'au début, j'étais pas paniquée, mais inquiète de la faire. Et maintenant, je regrette pas. Je regrette pas. Je suis trop contente. Alors, ensuite, dans les étourderies, normalement, je fais la pendinette avec Lily, toujours ma petite Lily, et avec Mélanie de la chaîne Les Folies de Mimi. Et donc la pendinette, je la fais en 3 brins, et tout ce qui est décoration fond, je le fais en 2 brins. Et je pense qu'on a oublié dans la maison la toile parce que je ne la vois pas. Si je la retrouve, je vous montrerai. Et entre le 3 brins et le 2 brins, c'est pas foufou comme différence. Hein. Je regarde, mais... Attendez, je vais remettre dans le bac et après je remettrai dans... Je vais mettre dans le bac. Après, vous savez, je remets dans le sac où je range mes toiles que j'avais eu chez Shine, dont je vous avais fait le unboxing. Alors,
Alors, attendez, j'ai peut-être une idée. Ah bah si. Ah bah si. Alors. Donc j'ai avancé un petit peu dans le fond, j'ai avancé le ventreau de ma pendinette. Donc tout ça c'est du 3 brins et tout ça c'est du 2 brins. Ben, expliquez-moi, est-ce que vous voyez une différence flagrante? Non. Je voulais donner du relief à ma pendinette et en fait, ben, faudrait faire en 4 brins. 4 brins, 2 brins. Voilà, pas plus. Enfin, voilà ce qu'il aurait fallu faire. Et donc, je suis tentée, vous allez me dire ce que vous en pensez, faire sa petite frimousse en 4 brins. Mais, faut que je vois, parce que le seul problème que j'aurais, c'est la quantité de fil. Donc, le blanc, enfin le 11, j'en ai pas des tonnes. Non, je vais rester en 3 et 2. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez vous faire une idée de la différence. Donc, on va se mettre ici et on va comparer là. 3 brins, 2 brins. C'est une toile MNLS Précision qui est bloc, qui est très mignonnette. Donc voilà. Donc si je dois faire un test comme ça, j'achèterai JDMC la couleur la plus forte pour pas être en rupture et surtout pour ne pas avoir de différence de couleur. Voilà ce que ça donne. Donc là aussi, je vais l'avancer. Mais voilà. Et donc, toujours ma bouclette. Hein. Je sais pas ce que j'ai foutu. Alors, l'autre fois, j'ai tiré sur une bouclette. Et en fait, c'était un fil arrêté que je n'avais pas coupé, qui s'était pris. Mais je veux pas prendre de risque. Donc, si ça vient pas tout seul, c'est pas bon. Alors, ben, j'espère que vous avez passé un moment agréable avec ce floss tube. Je préviens, demain matin, je ferai de la toile l'European Town. En tout cas, moi, je vous dis bye bye, à une prochaine vidéo. Je vous embrasse toutes et tous parce qu'il y a 4 garçons sur ma chaîne. Bye bye.